Dans un vol de première classe sur une compagnie aérienne réputée pour son service impeccable, Léa, une femme noire dans la trentaine, monte à bord pour un important voyage d'affaires. Élégante mais discrète, elle porte des vêtements simples, un tailleur sobre, des chaussures confortables et une montre classique. Contrairement à certains passagers de première classe, elle ne cherche pas à exhiber sa richesse. Elle préfère passer inaperçue, loin des regards envieux ou des préjugés. Son allure décontractée cache pourtant une histoire impressionnante. Léa est à la tête d'une chaîne internationale d'hôtels de luxe, construite à partir de rien grâce à sa persévérance et son intelligence stratégique. Son parcours entrepreneurial est jalonné de succès. Fille d'immigrants modestes, Léa a gravi les échelons du monde des affaires grâce à son travail acharné et à sa vision unique de l'hospitalité moderne. Chaque hôtel qu'elle possède est réputé pour son design raffiné et son service impeccable, attirant des clients fortunés du monde entier. Malgré cette réussite éclatante, Léa reste humble, consciente que le pouvoir et l'argent ne devraient jamais effacer l'humanité et l'intégrité. Ce vol vers une ville européenne prestigieuse est crucial pour ses affaires. Elle doit rencontrer des investisseurs potentiels pour négocier une expansion ambitieuse de son empire hôtelier. Pourtant, elle n'est pas nerveuse. Elle a l'habitude des grandes décisions et des négociations de haut niveau. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette journée ne sera pas définie par les affaires, mais par une leçon inattendue de dignité face à l'arrogance. Dès son entrée dans la cabine, l'hôtesse de l'air, Chloé, affiche une attitude hautaine à l'égard de Léa. D'un simple coup d'œil, elle évalue la passagère, des vêtements trop sobres, une apparence qui, selon elle, ne correspond pas aux standards de la première classe. Un léger rictus se dessine sur son visage, dissimulant mal son mépris. Chloé, habituée à servir une clientèle fortunée et souvent exigeante, est persuadée que Léa ne fait pas partie de ce cercle restreint d'élite. À ses yeux, elle ne voit qu'une femme noire vêtue de manière simple, une combinaison qui, selon ses préjugés, n'appartient pas à cet environnement luxueux. Sans même s'en rendre compte, Chloé adopte un ton condescendant dès leur première interaction. « Bonjour, madame, vous êtes bien à la bonne place ?» demande-t-elle, d'un air faussement bienveillant, mais avec une pointe de suspicion dans la voix. Léa, calme et posée, acquiesce poliment, sans relever l'insinuation. Chloé, visiblement peu convaincue, lui jette un dernier regard avant de s'éloigner pour s'occuper des autres passagers, tous blancs et ostensiblement plus appropriés selon ses critères. Lorsqu'elle revient quelques instants plus tard pour prendre la commande de Léa, elle le fait avec une froideur palpable. Chloé demande, sans sourire, « Souhaitez-vous quelque chose à boire, madame ? Nous avons du champagne, du vin de première qualité, ou peut-être un simple verre d'eau ?» Léa, qui a perçu le mépris subtil derrière les mots de l'hôtesse, demande avec élégance un verre d'eau, préférant ne pas prêter attention à l'attitude désobligeante de cette dernière. Chloé, cependant, prend un plaisir presque malsain à prolonger l'attente. Alors qu'elle s'assure que tous les autres passagers reçoivent rapidement leur boisson, Léa, elle, est laissée de côté. Chaque demande formulée par Léa est accueillie par un service tardif ou une réponse sèche. Lorsque le verre d'eau finit par arriver, il est déposé brusquement sur la tablette devant elle, sans la moindre courtoisie. Léa prend une respiration calme, refusant de céder à l'irritation. Elle a souvent rencontré ce genre de comportement dans des environnements où l'apparence détermine le respect accordé. C'est une forme de discrimination sournoise, subtile mais profondément ancrée. Tout au long du vol, l'hôtesse ne cesse de faire des remarques passives-agressives. « Madame, si vous n'êtes pas à l'aise ici, la section économique est juste à l'arrière. Vous pourriez y trouver plus d'espace, peut-être ?» glisse-t-elle avec un sourire faux, sachant parfaitement que Léa a toute la légitimité d'être en première classe. Chaque mot semble peser pour rappeler à Léa, sans le dire directement, qu'elle n'est pas la bienvenue dans cet espace privilégié. Ces remarques ne passent pas inaperçues, quelques passagers échangent des regards gênés, mais aucun n'ose intervenir. Ils semblent partagés entre l'embarras et une forme de complicité silencieuse avec l'hôtesse. Pour Léa, ce genre de situation n'est pas nouveau. Elle a fait face à des attitudes similaires tout au long de sa carrière, que ce soit dans des réunions d'affaires ou dans des lieux où la richesse et la puissance se mesurent à l'apparence. Pourtant, malgré l'humiliation subtile qu'elle endure, elle garde son calme habituel. Elle sait que ce n'est pas la peine de se laisser emporter par l'émotion. Au fil des années,
Elle a appris à rester stoïque dans ce type de contexte, convaincue que les actions parlent plus fort que les mots. Plutôt que de réagir à la provocation, Léa préfère observer la situation. Elle étudie attentivement l'attitude de Chloé, notant chaque détail, chaque comportement déplacé. Elle sait que ce mépris se nourrit de l'ignorance et de l'arrogance, et que bientôt, la vérité éclatera. Chaque petite humiliation que lui inflige l'hôtesse ne fait que renforcer sa patience et son assurance. Léa n'a rien à prouver à cette femme ni à quiconque dans cet avion. Elle est ici pour des affaires importantes, et rien ni personne ne l'empêchera de mener à bien ses projets. Pour Chloé, cependant, cette journée est loin d'être terminée. Elle continue de traiter Léa avec dédain, inconsciente de la surprise qui l'attend à l'atterrissage. Le calme de Léa, sa discrétion, tout cela cache une réalité que Chloé ne peut deviner. Léa n'a pas besoin de s'affirmer bruyamment. Sa simple présence dans cette cabine, malgré l'humiliation, témoigne de sa réussite et de sa résilience. Bientôt, la véritable nature de Léa sera révélée, et Chloé réalisera trop tard l'erreur qu'elle a commise. À l'atterrissage, alors que l'avion ralentit sur la piste, une légère agitation s'empare des passagers de première classe. Par les hublots, ils aperçoivent un accueil exceptionnel, une rangée de limousines noires garées sur le tarmac, des photographes prêts à immortaliser l'instant, des journalistes tenant des micros en main, et même le PDG de la compagnie aérienne en personne, attendant dignement l'arrivée des passagers. La scène est inhabituelle, même pour des habitués de la première classe, et les murmures commencent à circuler. Chloé, l'hôtesse de l'air, aperçoit également cette réception somptueuse et se met à spéculer. Elle jette un coup d'œil rapide aux passagers et sourit, convaincue que l'accueil ne peut être destiné qu'à l'un des clients réguliers, peut-être ce banquier d'affaires ou cet investisseur connu qui occupe une des places à l'avant. Comme les autres passagers de première classe commencent à se lever, Chloé se précipite pour assister et aider les plus distingués, espérant attirer l'attention de ces figures influentes, persuadée que leur reconnaissance pourrait l'aider à progresser dans sa carrière. En observant les visages, elle s'attend à ce qu'un de ces hommes bien habillés descende de l'avion sous les flashs des caméras. Pour elle, cela semble évident, ce type d'accueil n'est réservé qu'à des personnalités de haut rang, des figures publiques, ou des magnats de l'industrie. Elle sourit poliment à chaque passager qu'elle croise, espérant secrètement être remarquée pour sa compétence. Mais son sourire s'efface progressivement lorsque le spectacle ne se déroule pas comme prévu. Alors qu'elle aide l'investisseur en costume à descendre, aucun des photographes ne s'intéresse à lui. Aucun flash ne se déclenche, aucun journaliste ne s'avance. L'homme, visiblement déçu lui-même, passe devant l'assemblée sans susciter la moindre réaction. Chloé commence à se sentir nerveuse. Elle jette des regards inquiets vers l'extérieur, essayant de comprendre pour qui toute cette attention est réservée. C'est alors que Léa, qui jusqu'ici avait gardé un profil discret, se lève calmement de son siège. Elle ajuste son tailleur avec élégance, range ses affaires avec la même sérénité qui l'a caractérisée tout au long du vol, et se dirige vers la sortie de l'avion. Chloé, encore dans l'ignorance totale, la regarde passer sans vraiment comprendre ce qui est sur le point de se produire. Elle continue de penser que l'accueil n'est pas destiné à cette femme noire, habillée simplement et sans prétention. Cependant, à peine Léa franchit-elle la porte de l'avion que l'atmosphère sur le tarmac change radicalement. Les journalistes se précipitent vers elle, les photographes déclenchent leurs appareils frénétiquement, et une vague d'effervescence s'empare de l'assistance. Tous les regards, qui quelques minutes auparavant semblaient ignorer Léa, se tournent maintenant vers elle avec admiration. Le PDG de la compagnie aérienne, un homme d'une 50aine d'années, descend de son piédestal pour l'accueillir personnellement. Il s'approche d'elle avec un sourire respectueux, la main tendue, et lui dit avec enthousiasme, « Madame Léa, quel honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Votre présence est toujours un privilège. » Chloé, restée à l'intérieur de l'avion, est figée par la scène. Son regard passe de Léa au PDG, puis au journaliste. Elle est stupéfaite, incapable de croire que toute cette attention est réellement destinée à la femme qu'elle a traitée avec tant de mépris pendant tout le vol. À cet instant, la vérité s'abat sur elle avec une force écrasante. Léa, cette femme qu'elle a sous-estimée et ignorée, est bien plus qu'une simple passagère, c'est une millionnaire, une femme d'affaires accomplie dont l'influence s'étend bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Pire encore,
Léa est connue et respectée par le PDG lui-même, un détail qui souligne l'importance de son statut. Les pensées de Chloé se bousculent. Elle se souvient de ses remarques condescendantes, de son attitude hautaine, de chaque moment où elle a délibérément ignoré Léa ou la rabaissé avec ses commentaires sur la section économique. Elle se sent subitement minuscule, prise au piège de sa propre arrogance. Ce moment d'humiliation est d'autant plus fort que personne ne se tourne vers elle. Elle est invisible, tout comme elle a tenté de rendre Léa invisible tout au long du vol. Léa, de son côté, reste imperturbable. Elle descend lentement les marches de l'avion, saluant les journalistes et échangeant quelques mots avec le PDG, tout en conservant son calme et son élégance naturelle. Elle ne cherche ni revanche ni confrontation. Le simple fait que toute l'attention lui soit désormais accordée, alors qu'elle a choisi la discrétion pendant tout le voyage, suffit à marquer la puissance silencieuse qu'elle incarne. Sa réussite parle pour elle, et elle n'a jamais eu besoin d'élever la voix ou de montrer ostentatoirement sa richesse pour prouver sa valeur. Chloé, de retour dans la cabine, sent une boule se former dans sa gorge. Chaque détail de son comportement au cours du vol lui revient à l'esprit avec une clarté douloureuse, ses commentaires passifs-agressifs, ses regards méprisants, et surtout, cette certitude infondée qu'elle avait d'être au-dessus de Léa. Le contraste entre son attitude et la réalité éclate maintenant avec une violence qu'elle ne peut ignorer. Elle se rend compte que derrière ses vêtements simples, Léa dissimulait non seulement une immense richesse, mais aussi une force intérieure que Chloé n'avait pas su voir. Une femme qui n'avait pas besoin de prouver sa valeur avec des mots ou des apparats, mais dont la dignité et le calme parlaient bien plus fort que tout le reste. Chloé regrette amèrement son comportement, mais elle sait que les regrets sont inutiles. Elle a déjà commis l'erreur. L'occasion de faire preuve de respect et de professionnalisme est passée, et il est trop tard pour se racheter. Un mélange de honte et de frustration monte en elle, l'obligeant à s'asseoir quelques instants dans un des sièges vides pour reprendre son souffle. Elle se demande si Léa dira un mot au PDG, si elle partagera son expérience du vol et de l'accueil glacial qu'elle a reçu. L'idée qu'un tel incident puisse avoir des répercussions sur sa carrière éveille une peur sourde en elle. Pourtant, au fond d'elle-même, Chloé sait que Léa ne dira probablement jamais un mot. Son calme et sa maîtrise tout au long du vol ont démontré qu'elle n'a pas besoin de confrontation pour sortir victorieuse. C'est là que la leçon frappe le plus fort. Léa n'aura pas besoin d'humilier Chloé pour lui faire comprendre son erreur. Son silence, accompagné de l'éclat des caméras et du respect que lui a témoigné le PDG, est une punition bien plus grande que n'importe quelle plainte officielle. Léa a laissé son succès et sa personnalité parler pour elle. Chloé, quant à elle, est laissée seule avec ses propres regrets, consciente que cette journée marquera un tournant dans sa manière de traiter les autres. Elle a appris à ses dépens que les apparences sont trompeuses, et que la vraie valeur d'une personne ne se mesure ni à ses vêtements ni à ses manières discrètes. L'hôtesse se lève lentement et commence à ranger la cabine, son esprit toujours en proie à cette réalisation amère. Ce qu'elle ressent va bien au-delà de la simple peur des conséquences professionnelles. C'est une remise en question profonde de ses valeurs et de ses jugements. Elle réalise que chaque passager, qu'il soit riche ou modeste, mérite un respect égal. Que derrière chaque visage peut se cacher une histoire, une réussite, ou une force qu'elle ne connaît pas. Elle décide intérieurement que, désormais, elle abordera chaque vol avec cette prise de conscience, sans jamais sous-estimer quelqu'un en fonction de son apparence. Avec élégance, Léa se tourne doucement vers Chloé, ses yeux reflétant une sérénité inébranlable. Chloé, figée par la honte et l'appréhension, s'attend à un reproche, un mot acerbe, ou peut-être même une plainte officielle, mais ce qui vient est bien plus profond. Léa, dans un calme absolu, lui adresse un sourire bienveillant avant de murmurer d'une voix douce mais ferme. Parfois, il vaut mieux traiter tout le monde avec respect, peu importe leur apparence. Ces simples mots résonnent dans l'air, imprégnés d'une sagesse et d'une douceur inattendue. C'est un rappel clair, mais dénué de rancune ou d'amertume. Léa, malgré le mépris qu'elle a subi tout au long du vol, a choisi de ne pas se venger. Elle offre à Chloé une opportunité de grandir, de changer, sans jamais la rabaisser. Son message, simple mais puissant, transcende les mots. Il ne s'agit pas seulement de Chloé, mais de quelque chose de bien plus large. Léa a transformé ce moment de tension en une leçon d'humanité. Le silence qui suit est palpable. Chloé baisse la tête, incapable de soutenir le regard de Léa, les joues brûlantes de honte.
Elle comprend désormais la portée de ses actions. Mais elle n'est pas la seule à être touchée par cette leçon. Tout autour, les autres membres de l'équipage, les passagers restants, et même ceux qui observent à distance, semblent saisis par cette scène. Il n'y a pas eu de grand éclat, pas de confrontation publique ni de vengeance amère, mais quelque chose de beaucoup plus fort s'est produit. Chloé, désormais, sent tout le poids de ses préjugés lui tomber dessus. Elle s'était trompée, aveuglée par des jugements superficiels. Léa, avec ses vêtements simples, ne correspondait pas à l'image que Chloé avait de la richesse et du succès. Mais à ce moment précis, elle réalise que la véritable grandeur ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la façon dont on choisit de traiter les autres. La leçon est apprise, profondément et irrévocablement. Ce n'est pas seulement Chloé qui est transformée. Tous ceux qui ont assisté à la scène, des membres de l'équipage aux autres passagers, ressentent cette vague de conscience. Léa, par sa simplicité et sa dignité, a fait plus que prononcer quelques mots de sagesse. Elle a offert une leçon silencieuse sur le respect et l'humilité. Elle a rappelé à chacun que l'apparence ne devrait jamais dicter la façon dont on traite quelqu'un. Léa, poursuivant sa route sur le tarmac, entourée de journalistes et de photographes, avance avec la même grâce et assurance qui ont marqué toute sa carrière. Chaque pas est empreint de cette confiance tranquille qui ne nécessite ni éclat ni validation extérieure. Elle n'a pas besoin de jeter un regard en arrière, ni vers l'avion, ni vers Chloé. Ce qui s'est passé à bord ne mérite pas plus de son attention que les centaines d'autres petites humiliations qu'elle a endurées au fil des années. Ces moments, aussi désagréables soient-ils, n'ont jamais eu le pouvoir de la définir, encore moins de la détourner de ses objectifs. Elle sait qui elle était, ce qu'elle a accompli. Chaque obstacle, chaque regard condescendant, chaque parole de doute a servi de pierre à l'édifice de son succès. Les préjugés et le mépris que Léa rencontre, souvent en silence, sont devenus presque routiniers pour elle. Mais loin de les ignorer ou de les enfouir, elle a appris à les transcender. Son succès, sa dignité, et surtout son calme face à l'adversité sont ses réponses les plus éloquentes à ces attaques insidieuses. Les journalistes qui l'entourent, ainsi que les caméras qui capturent ce moment, ne connaissent pas cette histoire intime qui s'est jouée à bord du vol, mais ils voient une femme inébranlable, une figure d'élégance, dont la présence seule impose le respect. Alors qu'elle marche vers les limousines qui l'attendent, son esprit n'est déjà plus dans le passé, ni même dans l'instant présent. Elle se projette dans l'avenir, vers ses projets à venir, ses ambitions, ses idées en perpétuel mouvement. Sa chaîne d'hôtels de luxe, qu'elle continue de développer avec une vision innovante, l'appelle. D'autres contrats, d'autres rencontres stratégiques l'attendent. Elle laisse derrière elle cette scène dans l'avion comme un souvenir évanescent, une leçon silencieuse pour ceux qui, comme Chloé, ont encore beaucoup à apprendre sur le respect et l'humanité. Dans l'avion, de retour à bord, Chloé se tient encore au centre de la cabine, son esprit tourmenté par les événements qui viennent de se dérouler. Ce qu'elle croyait être une journée de routine a soudainement pris un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ses gestes sont plus lents, presque hésitants, alors qu'elle commence à ranger les sièges de première classe, mais son esprit est ailleurs. Elle repense à chaque interaction avec Léa, se demandant comment elle a pu être si aveuglée par ses propres préjugés. Comment a-t-elle pu manquer la dignité tranquille, la force intérieure qui émanait de cette femme ? Léa n'a laissé ni colère, ni reproche, mais quelque chose de bien plus profond, une empreinte durable. Cette leçon d'humilité et de respect résonne encore dans la cabine. Chloé se rend compte que ce moment de honte et de regret pourrait bien être l'une des leçons les plus importantes de sa vie. Le sentiment d'embarras qui l'envahit est si intense qu'il semble presque palpable. Mais au lieu de se laisser submerger par la culpabilité, elle décide, pour la première fois, de se confronter à cette réalité, elle doit changer. Elle comprend maintenant que le respect n'est pas un luxe à accorder selon des critères de richesse ou d'apparence, mais une valeur fondamentale, due à tout être humain. Léa, par son calme et sa dignité, lui a montré, sans jamais lever la voix, à quel point Chloé s'était trompée. Elle n'oubliera jamais cette leçon, qui, elle en est convaincue, changera sa manière d'aborder non seulement son travail, mais aussi sa vie. Quant à Léa, elle poursuit sa route, inébranlable, avec l'élégance et la dignité qui caractérisent son succès. Ce n'est pas le prestige ou la richesse qui définissent cette femme, mais la manière dont elle fait face à l'adversité, et la façon dont elle choisit de ne jamais se rabaisser à la mesquinerie des autres. Pour Léa,
Chaque journée est une opportunité de grandir, de réaliser ses ambitions, et de laisser, à chaque pas, une empreinte de respect et de dignité, que d'autres choisiront, ou non, de suivre.